Nous passons au verset suivant, qui montre encore plus clairement comment Allah subhanahu wa ta'ala a déployé sur eux sa miséricorde et leur a réservé une affaire remplie de douceur. Et ici, c'est en 3 étapes, Inch'Allah. La première, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Tu les crois éveillés alors qu'ils dorment. Première étape du verset. وَتَحْسَبُهُمْ, ça vient de hasiba yahsabu, croire que, dhanna, croire que. Attention, c'est pas hasaba yahsubu, qui veut dire décompter, dénombrer, compter. Donc c'est hasiba yahsabu. Donc, tu les aurais crus éveillés. Yaqizun, celui qui est éveillé. Ayqazun, ceux qui sont éveillés. Donc tu les aurais crus éveillés. Wahum ruqud, c'est bon? Raqada yarqudu, qui veut dire nama, dormir. Et ça c'est utilisé même dans le dialecte. Plusieurs Algériens, Marocains disent yarqud, yarqud. Ils ne prononcent pas le qaf, ils prononcent un G. Yarqud, il dort. Et si ruqud, c'est la même famille. Donc, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, tu les croirais éveillés alors qu'ils dorment. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui aurait pu observer à ce moment-là, il aurait cru ils sont réveillés, alors qu'ils dorment. Donc maintenant, on va expliquer comment c'est possible. Si celui qui aurait pu observer, qui avait pu observer, aurait cru qu'ils dorment, on comprend qu'ils avaient l'aspect, l'apparence de personnes qui sont éveillées. Donc ils étaient assis, les yeux ouverts, comme le précisent les commentateurs du Coran. Donc celui qui observe, si toi qui m'écoutes, tu aurais pu observer ces gens-là, tu aurais cru qu'ils sont assis, éveillés, en train de discuter entre eux, les yeux ouverts, alors qu'en réalité ils dorment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa grande douceur qui les ait endormis. Et eux n'ont pas senti, ils étaient assis, en train de discuter entre eux, Allah ta'ala les a endormis, les yeux ouverts, pendant qu'ils parlaient entre eux. Et ça fait partie des grandes douceurs et des grandes miséricordes. Je vous rappelle que ces jeunes-là sont en fuite. Rappelez-vous, quel sentiment vous avez lorsque vous êtes en train de fuir avec votre religion et que le peuple vous cherche, vous avez peur, vous courez vite, vous avez trouvé refuge dans une caverne, et là vos cœurs battent vite. Allah subhanahu wa ta'ala les a apaisés par le sommeil. Et donc, ils ont dormi dans la position dans laquelle ils étaient, assis, les yeux ouverts. Et comme certains commentateurs ont dit, les yeux ouverts pour permettre à leurs yeux d'être préservés. Et non pas collés, parce qu'ils sont restés 309 ans comme ça. Donc les yeux ouverts, et leurs yeux sont restés humides, Inch'Allah. Et là, il y a encore un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui avec leur religion. Ensuite, le Très-Haut continue en disant, ça c'est la deuxième étape, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Ça veut dire quoi? Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Qallaba yuqallibu, dedans il y a qalb. Qalb, le fait de tourner, comme le cœur aussi, qalb. Le qalb, yataqallab, c'est-à-dire il change d'état, il tourne, comme s'il pivote. Ça veut dire qu'on est content, on est triste, on est craintif, on est rassuré. Tout ça, ce sont des sentiments. Le cœur ne reste pas sur un seul sentiment, il change de sentiment. Dedans, qallaba, c'est changer, ici. Ou bien faire pivoter, faire tourner de gauche à droite. Ou bien renverser quelque chose, mettre dans l'autre sens. Donc ici, وَنُقَلِّبُهُمْ, nous les tournons de droite vers la gauche. Et aussi inversement. Tout ça pendant quoi? Pendant qu'ils sont en train de dormir. Et ça fait partie encore de la grande miséricorde et de sa douceur envers eux. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils s'enracinent dans la terre, comme on dit les commentateurs. Si vous laissez une maison, par exemple, abandonnée, vous allez voir que la terre, si vous avez une table par terre dans une maison abandonnée pendant longtemps, vous voyez que la terre commence à remonter au niveau des pieds, des jambes, ou bien des pieds de la table, ou bien des chaises. On dirait que la chaise commence à s'enraciner sur le sol. On dirait que le sol commence à prendre, comme si le sol commence à saisir ces pieds-là, ces appuis de la table. C'est pareil, quand un corps reste trop longtemps dans un endroit, la terre commence à le recouvrir petit à petit. Pour éviter cela, Allah Ta'ala les a fait pivoter. Et rappelez-vous que comme nous allons découvrir, ils sont restés dans cet état-là 309 ans, Inch'Allah. Et cela fait aussi partie de sa grande douceur et de sa miséricorde. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala donne une précision et dit « وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ » Et dit quoi? Tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Subhanallah. Donc, en fait, on comprend que leur chien
avait fui avec eux. Donc ils avaient un chien qui a pris la fuite avec eux en direction de la caverne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la description de ce chien-là, subhanallah, dans le Coran. Il dit que ses pattes étaient étendues, zira'ayhi, ce sont ses pattes étendues, bil wasid, en direction de la porte, de l'ouverture de la caverne. Donc le chien était sûrement à l'intérieur, et ses pattes étendues en direction de l'entrée. Donc il montait la garde pour eux, au cas où quelqu'un approche. Et pourquoi en faire une description ici? Et ici, nous comprenons que le chien aussi a subi le miracle avec eux. Lui aussi, Allah Ta'ala l'a endormi, les yeux ouverts, et il le balançait de droite à gauche, de gauche à droite. Subhanallah. Et ici, nous tirons une leçon importante. Le bénéfice de la bonne compagnie. Parce que ce chien a bénéficié de ce miracle. Alors qu'on ne peut pas le qualifier de croyant ou autre. Il a bénéficié du miracle. Lui aussi, 309 ans, il a été préservé dans cet état-là, subhanallah, comme nous allons le voir, inshallah. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans son livre saint, dans son noble livre, et que nous allons répéter pendant des siècles et des siècles. Il y a 14 siècles que les gens lisent ce chien, subhanallah. Alors qu'il y a beaucoup de pieux et de savants, de prophètes qui n'ont même pas été cités comme ce chien-là dans le Coran. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il était dans la bonne compagnie. Donc même si on n'est pas comme certaines personnes, même s'ils sont meilleurs que nous, mais si on reste dans leur compagnie, Inch'Allah, on profitera des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, Inch'Allah. Ensuite, la troisième étape dont je vous parlais, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Subhanallah. Ça, c'est la troisième étape. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés des autres? Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ces jeunes-là des gens qui s'approcheraient de la caverne par la peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Si seulement une personne les avait découvertes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le verbe walla. Walla qui veut dire tourner le dos. Ou bien partir en se retournant. Et ensuite, il a fait accompagner d'un maf'ul mutlaq, firara, qui vient d'écrire walla. Donc, ce n'est pas simplement tu aurais tourné le dos, tu aurais tourné le dos en prenant la fuite. Et ça montre l'intensité de la peur. C'est-à-dire que pour qu'on se retourne en fuyant, c'est qu'on a eu peur, on a eu très peur de ce qu'on a vu. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue la description de cette peur-là et dit wala mulita minhum ru'ba. Et tu aurais été assurément rempli d'effroi. Muli'a, c'est se remplir. Donc en fait, ton cœur se remplirait de peur. Donc la question à se poser ici, d'où vient cette peur? Donc ici, on a plusieurs avis. Notamment deux. Certains ont dit que ceux qui s'approchent de cette caverne-là, ils essaient de regarder Allah pour préserver les gens de la caverne. Regardez sa grande miséricorde et sa grande douceur. Il va faire descendre la peur dans le cœur de celui qui veut observer et il va se mettre à fuir sans savoir pourquoi. Juste parce qu'Allah Ta'ala va faire descendre cette peur. D'autres ont dit non, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils aperçoivent qui fait peur. Ce qu'ils aperçoivent. Ils aperçoivent quoi? Tu t'approches d'une caverne, tu regardes dedans, tu vois des gens assis, ils sont bougés de droite à gauche, les yeux ouverts, ils ne parlent pas, et leur mouvement n'est pas dû à leur propre personne, mais quelque chose les bouge de droite à gauche. Ça, c'est très effrayant. Et donc la personne qui voit ça va prendre la suite, va prendre la fuite. Et ça, c'est l'avis le plus convaincant. Et certains ont prétendu que non, comme on apprend plus tard qu'ils sont restés 309 ans, si on reste 309 ans dans un endroit et qu'on nous voit, on va nous trouver avec de longs cheveux, une longue barbe, des ongles très longs. Et ça fait très peur. Et là, on va voir, en passant au verset suivant, que cet avis-là est très caduc. Et le verset d'après va le prouver, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam.